Mais j'ai choisi de faire la chaudronnerie tout simplement parce que je trouvais intéressant le fait de partir de rien, juste d'une tôle basique, et ensuite avec ça pouvoir former avec plusieurs procédés, de partir de rien pour ensuite arriver à une grosse pièce au final, quoi. C'est un métier qui est très complet, c'est-à-dire qu'un jeune ou un ouvrier est capable de faire une pièce de A à Z, c'est-à-dire du tracé, voire de l'étude, dans certains cas, l'élaboration, la fabrication du produit et faire le montage, bien sûr, sur chantier. Il faut mettre l'épaisseur, tout ça. Puis, Ici au CFA, on a comme cours le traçage, qui consiste à faire tracer des plans tout simplement. On a communication technique, tout ce qui est travail sur ordinateur, par exemple sur SolidWorks, c'est un logiciel qui permet de fabriquer des pièces en 3D. On a de la techno qui consiste à nous apprendre tout ce qui est base de calculer un développé d'une pièce par exemple. Parce que quand on a un cylindre sur le plan qui est déjà fait en cylindre, pour pouvoir calculer la tôle qu'il nous faut, il faut faire passer par certains calculs pour pouvoir trouver la bonne dimension qu'on aura besoin. Dans certains cas, lorsqu'il y a une pièce qui coulisse à l'intérieur, la priorité, ça sera bien la cote intérieure. Et dans ce cas-là, il n'aura pas à enlever des étais. En technologie, donc, nous abordons les différentes techniques de formage, ne serait-ce que par exemple le pliage, les différentes règles, et surtout aussi la sécurité liée à tous ces procédés de formage. Ensuite, on a la pratique. Donc là, en atelier, on nous donne un plan. On prend une tôle, par notre propre moyen, on calcule le débit qu'on doit faire. On passe par la cisaille pour découper la pièce, et puis du roulage pour la cintrer, la plieuse pour pouvoir plier la pièce, et du soudage ensuite pour tout assembler, et puis voilà. Il faut avoir une bonne vision dans l'espace, une bonne, on va dire, imagination pour tout ce qui est pièces 3D quand on regarde le plan, de la patience, et puis surtout énormément de précision dans ce qu'on fait. Parce que si on ne respecte pas une cote, ça va se répartir sur d'autres pièces et au final la pièce sera pas bonne. Et après leur formation, bien sûr, certains d'entre eux poursuivent puisque leur métier leur a plu, ils essayent de poursuivre en bac pro, ce qui est quand même un prolongement de leur formation. Et puis dans certains cas, ils sont bien sûr embauchés par leurs entreprises. Et donc, puisque dans le domaine de la chaudronnerie, il y a quand même un manque. Après le CAP, personnellement, je compte partir en bac pro